Bonsoir, les titres du journal à la une. Le président de la République est en séjour de travail aux États-Unis. À Washington, professeur Alpha Condé a eu une série d'audiences autour des questions de santé, de logements sociaux et d'emploi. À Conakry, le ministre de l'administration du territoire félicite et encourage les présidents des délégations spéciales pour leur rôle pendant les dernières manifestations de l'opposition. Général Bouama Condé invite ses responsables à préserver la quiétude sociale. Et puis, trafic routier, les accidents de la circulation continuent d'endeuiller les familles. Le dernier en date a fait 5 morts et un blessé grave. Dans ce journal, nous ferons un zoom sur les causes réelles de ces cas d'accidents récurrents. Encore bienvenue à tous. Depuis lundi, le président de la République est en séjour à Washington. Ce mercredi, professeur Alpha Condé est reçu à la Maison-Blanche par son homologue américain Barack Obama. Mais bien avant ce tête-à-tête, le chef de l'État a eu une série d'audiences où il a été question de santé, de logements sociaux et d'emploi. Les premières heures du président Condé aux États-Unis avec Sanassi Keita. Au centre de cet entretien entre le chef de l'État et le président du sous-comité en charge de l'Afrique pour la santé mondiale et les droits de l'homme, le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Washington. Entre autres sujets débattus surtout au cours de ces 40 minutes de discussion, on note le développement du secteur de la santé en Guinée. Le président de la République a discuté avec le député Smith des questions de santé, de la situation de la mère et de l'enfant dans le monde et d'autres sujets intéressants, la coopération bilatérale entre les deux pays, surtout dans le cadre de la période post-Ebola et comment développer le secteur de la santé dans notre pays. Je crois que ça a été une discussion très fructueuse et d'autres arrivent d'ailleurs parce que le chef de l'État est sollicité, demandé et attendu dans beaucoup d'officines de députés et sénateurs américains. Nous avons d'autres programmes intéressants, dont celui de demain par exemple, avec Madame Karen Bass, avec d'autres sénateurs comme Mackay, ou alors le Black Caucus, où le chef de l'État est l'invité d'honneur pour, disons, le dîner mensuel du Black Caucus. Donc autant vous dire que le chef de l'État jouit d'un grand prestige ici aux États-Unis. Peu après, le président de la République s'est entretenu avec les responsables de la Société internationale Green Structure spécialisée dans la construction des logements sociaux. Une vidéoprojection de plusieurs propositions des habitats sociaux a été présentée au président de la République, professeur Alpha Condé. Et tout cela a surtout attiré l'attention de la délégation guinéenne conduite par le chef de l'État. Il a été question des opportunités de construction de logements sociaux. Et surtout, ce qui est important, c'est des logements sociaux à un coût très faible, qui sont construits à partir de la paille issue de la production de riz, ce qui permet non seulement d'accroître les revenus des agriculteurs, mais aussi de pouvoir construire les maisons à un coût très abordable et dans un temps très rapide. Cette société a aussi proposé au président de la République, dans le domaine de la santé, une nouvelle méthode concernant surtout l'hygiène. Nous avons eu à discuter avec IMEST, c'est une compagnie texane qui offre en fait une nouvelle technologie pour l'hygiène, et notamment en utilisant une nouvelle procédure avec de l'eau iodée pour nettoyer et pour aseptiser les endroits. Je trouve qu'elle est très bien et elle va permettre à plusieurs égards d'améliorer en fait notre capacité à être encore plus hygiénique, et ça va aussi pouvoir créer des emplois. Ce mercredi 15 avril 2015, le président de la République sera reçu à la Maison-Blanche par son homologue américain. Barack Obama et professeur Alpha Condé discuteront de la situation de la maladie à virus Ebola en Guinée. Les deux personnalités mettront également l'occasion à profit pour parler du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique. En Guinée, fini les consultations autour du plan de relance socio-économique des pays de l'espace Mano. Le document finalisé par les experts vient d'être approuvé au Libéria par la réunion des ministres de l'organisation. Les différents projets prioritaires identifiés seront présentés à Washington aux partenaires de la Banque mondiale et du FMI les 16 et 18 avril prochains. Mamadi Terna Kamisoto.
Après Conakry, Bruxelles, Freetown, Monrovia, la capitale libérienne, abrite la dernière réunion des ministres et experts de l'Union du fleuve Mano. La rencontre a abouti à la mise en place d'une méthodologie harmonisée des coûts des différentes priorités définies dans le plan de relance socio-économique post-Ebola. Le document finalisé sera présenté les 16 et 18 avril prochains à Washington lors de la réunion du printemps du FMI et de la Banque mondiale. Chaque pays a eu à faire une sorte de bilan de l'impact d'Ebola sur la vie sociale, culturelle, politique et économique. Et il s'est agi depuis le 15 février 2015 de mettre ensemble tous ces constats, de voir les leçons apprises et de faire en sorte que nous ayons une approche commune par rapport à la relance. Au total, 27 actions prioritaires sont identifiées pour booster les économies des pays victimes d'Ebola. En présidant les travaux, le ministre de la Coopération internationale a exhorté les partenaires à accroître leurs efforts dans la maîtrise des infections à la maladie Ebola. Il nous revient, en tant que décideurs, d'examiner les questions identifiées à l'issue de cette session, de prendre les mesures appropriées afin de conférer aux prochaines réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI un succès éclatant au bénéfice des États membres de l'Union du fleuve Mano. La finalisation de cette stratégie commune régionale de relance socio-économique post-Ebola pourrait faciliter aux partenaires du FMI et de la Banque mondiale le financement des différents projets. À Conakry, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a conféré ce matin avec les présidents des délégations spéciales de la capitale. Général Bourama Condé a tenu à féliciter et à encourager les responsables locaux pour leur rôle pendant les manifestations de l'opposition. Invite a été également faite à ces administrateurs de s'impliquer davantage dans la prévention de la paix et la quiétude sociale pour le bonheur des citoyens. Le récit avec Mohamed Lamine Camara. 2 jours après les manifestations politiques à Conakry, les responsables locaux au grand complet ont répondu à l'appel du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Devant les présidents des délégations spéciales, le chef du département a exprimé sa satisfaction face à la responsabilité et à la sérénité qu'ils ont fait montre pendant les récentes manifestations de l'opposition. Je félicite de la préservation de l'unité qu'ils ont su faire observer. Faire en sorte qu'il n'y ait pas d'affrontement, qu'il n'y ait pas de corps à corps, ça ne sert pas la nation guinéenne. Nous sommes tous les fils de ce pays. L'engagement est pris par les élus locaux de s'investir pleinement dans la préservation de la stabilité sociale dans les collectivités locales de la capitale. Nous sommes venus pour une épreuve de paix et nous demandons le dialogue. Je demande aux religieux, aux sages, aux jeunes, aux femmes de s'impliquer pour que rapidement ce dialogue demandé soit une réalité. Au terme de cette rencontre, Général Bourama Condé a saisi l'occasion pour inviter ses représentants de l'administration locale à continuer de jouer leur rôle de garant de la paix et de la cohésion pour le bonheur des citoyens de leur juridiction. Et puis le document de la stratégie nationale de prévention de conflits et de consolidation de la paix en Guinée a été prévalidé ce matin au Palais du Peuple. La méthode va permettre aux acteurs nationaux et internationaux de s'approprier du document pour son amélioration. C'est une organisation de la Fondation suisse pour la paix financée par le PNUD Guinée. Des précisions en images, Alga Simba. La prévention des conflits au cœur des préoccupations. C'est dans ce sens que la Fondation suisse pour la paix a organisé cet atelier de prévalidation de la stratégie nationale de prévention du conflit et de consolidation de la paix en Guinée. Il permet aux acteurs impliqués à s'approprier et améliorer ce document. Nous avons depuis plusieurs mois sillonné l'ensemble du pays pour essayer de récolter les différentes informations et les données nous permettant donc de bâtir une stratégie pour la Guinée. Une stratégie qui permettra donc aux fils et aux filles de la Guinée de vivre ensemble et de consolider la paix. Établir un document
sur la paix. Je crois que c'est une manière aussi de participer au développement de ce pays. Et aussi vu le contexte, la situation même actuelle de ce pays, nous avons besoin de ce mot. Il faut qu'on le conjugue à toutes les formes et voilà. L'élaboration de ce document de 22 pages a pour objectif de doter la Guinée d'un outil d'orientation pour ses interventions en matière de prévention du conflit et de consolidation de la paix. J'ai dit quelques mots en attirant l'attention de l'assistance sur l'importance pour notre pays de prévenir toute forme de conflit et surtout de consolider la paix. Vous savez, sans la consolidation de la paix, on ne peut pas accéder à un développement harmonieux. On ne peut pas faire quoi que ce soit dans un pays si la paix n'est pas consolidée. Et j'ai constaté dans la salle qu'il y avait des professionnels de nature différente venant de l'intérieur du pays pour essayer de plancher pendant ces 2 jours sur ce thème très important pour notre pays. La stratégie vise à maintenir la Guinée dans une paix durable, ce qui ne sera possible que lorsque les populations cohabitent pacifiquement au sein d'un État respectueux de la diversité, de la justice et de l'égalité. Audience à la primature, le Premier ministre a reçu les représentants de la sous-préfecture de Baro. Au centre de la rencontre, trouver les voies et moyens permettant d'assurer le développement socio-économique à travers les différents atouts que recèle Baro dans la préfecture de Kouroussa. Hadi Kamara, Kabasouma. Ce sont les représentants de la sous-préfecture de Baro, préfecture de Kouroussa. Ils sont venus présenter au Premier ministre, chef du gouvernement, la coordinatrice des groupements féminins de Baro. Il s'agit de Rabiatou Tamsir Nyan, communément appelée Fifi Tamsir. Les femmes de Baro, comme toutes les femmes de la République, sont habituellement réunies par groupements, coopératives et autres. Il se fait que pour la région de Baro, pendant de longues années, il y avait eu quelques petites dissensions, comme dans toutes les familles, il y a des dissensions, mais par la grâce de Dieu et donc le travail de quelques notables, tels que le professeur Djibril Tamsir Niane, qui est le parrain de la CONAG, les notables de Baro. Il y a eu quelques réunions qui ont été faites, organisées en vue de réconcilier les femmes et de les unir autour du même objectif, qui est celui de l'objectif, je crois, principal de la plus haute autorité de notre République, le professeur Alpha Condé. L'essentiel des projets sont des projets socio-économiques. Le premier objectif de cette coordination est de fédérer tous les projets des femmes de la localité de Baro. Le Premier ministre a saisi l'occasion pour rappeler que les dispositions sont envisagées en vue de viabiliser tous les projets de développement en direction de Baro, cela compte tenu de plusieurs opportunités qui s'offrent à la localité en matière de tourisme, de l'élevage, de l'aquaculture et de l'agriculture. En bref, lancement ce matin à Bamako, au Mali, des travaux de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. La Guinée est représentée à cette rencontre internationale par le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Nous y reviendrons avec Hadi Kamara. Éducation, un programme commun pour toutes les universités du pays, c'est l'objectif visé par les autorités de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour la concrétisation de ce projet, une formation réunit actuellement à Conakry les recteurs et les chefs de département des différentes universités. Abdul Aziz Baldé revient sur les grandes lignes de ce projet. L'harmonisation des programmes dans l'enseignement supérieur. Les chefs de département et recteurs de plusieurs universités prennent part à cette rencontre. Ils devront se pencher sur certaines insuffisances liées à l'application du système LMD en Guinée. L'idée du ministère est de voir dans quelle mesure on peut harmoniser ces programmes, parce que les offres d'emploi et les offres de formation doivent répondre justement à des contenus de programmes. Alors il ne sert à rien de donner des programmes d'enseignement qui sont différents dans un même pays, alors que les contenus devaient être identiques. Au terme de cet atelier de 2 jours, les acteurs impliqués vont adopter tous les programmes de formation en vigueur dans leurs institutions respectives. Le département des tutelles entend apporter des amendements aux résultats des travaux. L'espoir, il est très grand parce que les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes dans la mesure où les résultats vont impacter de façon significative et très positive, je l'espère, vont impacter la qualité des enseignements et de la
formation, non seulement la qualité du point de vue académique, mais aussi la qualité du point de vue de la professionnalisation. Financé par le budget national de développement, cet atelier d'orientation entend réunir toutes les 57 universités, dont 17 publiques et 40 privées, autour d'un programme commun. Au sortir de cette première journée, l'optimisme est affiché chez les participants. À Boké, les infrastructures du 54e anniversaire de l'indépendance ont radicalement changé le visage de la ville. La réalisation de ces édifices a permis de renforcer l'image de marque de l'administration publique, une fierté pour les bénéficiaires qui continuent à apprécier cette action phare du chef de l'État dans le Kakandé. Mais en réalité, qu'est-ce qui a vraiment changé avec ces différentes réalisations? Élément de réponse avec Kerno Ousmane Diallo. La Maison des Jeunes de Boké est l'une des infrastructures construites dans la commune urbaine à la faveur du 54e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance. Un lieu d'attraction qui réunit chaque après-midi des jeunes autour de leur sport favori. Depuis le 2 octobre, vous avez vu, les jeunes sont là, on est en train de former des jeunes parce qu'on n'avait pas le terrain de basket, c'était pas du tout bon. Mais maintenant les jeunes sont motivés, tout le monde vient, ils sont très contents vraiment et ça se passe ici très bien. L'idée de délocaliser l'organisation des fêtes d'indépendance à l'intérieur du pays a permis à Boké de se doter d'infrastructures modernes et d'offrir aux travailleurs un cadre de travail décent. Quand l'État crée un certain nombre de conditions pour vous permettre de faire correctement votre travail, en retour, vous devez aussi travailler. Donc ça rassure la population pour leur développement. 27 infrastructures ont été réalisées pour changer l'image de la ville de Boké. 10 km de voiries urbaines ont été construits. 2 ans après, les citoyens sont toujours marqués par ces différents investissements. Nous voyons que Boké a changé de visage. Je n'ai jamais pensé que Boké allait ressembler ainsi. Les travaux de construction de la place des Martyrs ne sont cependant toujours pas achevés. Une importante délégation gouvernementale est attendue ce week-end dans la ville pour une activité sportive. Ce sujet sera sans doute l'un des points abordés en marge de l'événement. En Moyenne-Guinée à Pita, les groupements et associations de femmes ont bénéficié des équipements médicaux, de pépinières et éducatifs. C'est un geste de l'Association pour le développement intégré de la Guinée, ADIG, en partenariat avec l'ONG belge Medired. Abdul Karim Kamara, Zézé Guilavogui. Des produits et articles made in Guinée et un cadre de formation sportive et de réinsertion des jeunes à Pita. Une manifestation d'esprit de l'ADIG, Association pour le développement intégré de la Guinée. L'idée est de promouvoir les actions des groupements de femmes et associations de jeunesse regroupées en son sein. En tant qu'agent de développement, j'ai une vision. Je voulais avoir une organisation avec certains ressortissants de Pita, une organisation, une association où nous allions mettre ensemble nos efforts pour le développement de Pita et le développement de la Guinée. C'est un centre de formation en discipline d'arts martiaux et de sport collectif qui porte le nom de Béa Diallo. Il sera équipé par l'ancien boxeur guinéen à travers son mouvement Guinée Actuelle. Dans un partenariat avec l'ONG belge Medired, l'ADIG bénéficie d'un important lot de matériel de pépinière et éducatif ainsi que médical. La durabilité, c'est justement faire quelque chose qui est dans les mains des Guinéens et qui va s'auto-financer. On ne peut pas éternellement apporter de l'argent, je n'en aurai pas éternellement. L'important, c'est que la première pierre soit posée, la marche soit franchie pour que ça rapporte de l'argent et que ça devienne pérenne, que ça devienne durable. Le geste est apprécié à sa juste valeur par la population de Pita. Beaucoup de matériel qu'on nous a octroyé n'existait pas à Pita, il fallait qu'on aille à Conakry. Maintenant que nous disposons de cela ici, vraiment, voilà pourquoi je me réjouis à plus d'un titre. C'est la toute première action de l'Association pour le développement intégré de la Guinée depuis sa création en 2013. Aujourd'hui, elle compte plus d'une trentaine de groupements et d'associations de femmes. Et puis un autre mouvement syndical est en gestation. Il aura pour mission de combattre la fatigue de la pharmacie par terre. Devenue aujourd'hui monnaie courante, cette pharmacie par terre constitue un véritable problème de santé publique, ce qui amène les pharmaciens à se réunir en syndicat en vue d'éradiquer le phénomène dans le pays. Sam Martorno, explication. Selon les spécialistes de la santé, la vente illicite des produits pharmaceutiques et la contrefaçon constituent un danger majeur de santé publique en Guinée.
La pharmacie de riz prend de l'ampleur à Conakry et dans les autres villes du pays. Au niveau des marchés et le long des grandes artères, des produits sont exposés à même le sol. Pour combattre la pratique, le collectif des professionnels de la pharmacie échange sur les stratégies de mise en place d'une section syndicale. Tout le monde le sait, que la pharmacie en Guinée est exercée par tout le monde. À plus de 70%, c'est des non-professionnels. Nous cherchons ici aujourd'hui à mettre une unité, un groupement organisé en syndicat. En syndicat pour revendiquer devant le pouvoir public, défendre les intérêts de la profession des pharmaciens d'officine. Pour ces pharmaciens, le commerce illicite des médicaments a également des conséquences sur leur profession. Ce n'est pas pharmacien qui le veut. La pharmacie est assujettie à plusieurs contraintes. Une première contrainte, c'est un devoir de santé publique. Le médecin peut se tromper en prescrivant. On espère qu'à la pharmacie, cela sera réparé. Mais si le pharmacien se trompe, le malade est soumis au risque. Le deuxième élément, la pharmacie est une entreprise. C'est-à-dire qu'il a fallu un fonds d'investissement qu'il faut amortir. Il y a des charges qu'il faut prendre en personnel, en loyer, des charges fiscales. Ça, c'est des obligations que le pharmacien a. C'est en cela qu'il peut être assimilé aux autres commerces. Dans les jours à venir, le collectif compte sillonner les différentes pharmacies de Conakry. Ils envisagent d'échanger avec les professionnels des médicaments pour revaloriser la profession en engageant la guerre contre les trafiquants. On en vient maintenant à cette triste réalité dans le trafic routier, les accidents de la circulation. Hier, la nouvelle a fait le tour de la cité. 5 mineurs, tous des écoliers en route pour l'école, ont trouvé la mort dans un accident de la circulation à Nongo sous l'axe Lambagny-Kipé. Ce qui nous renvoie à l'épineuse question de savoir les causes réelles de ces nombreux cas d'accidents sur nos routes. Yunus Atawel Kamara, Abraham Christophe. Nous sommes à la routière de Bambeto. Dans cette cour, il existe un nombre important de véhicules et de motos accidentés. Les causes de ces accidents de la circulation sont multiples et variées. Il s'agit notamment du non-respect du code de la route, l'excès de vitesse et l'indélicatesse de certains conducteurs, doublés de l'indiscipline dans la circulation. Comme vous voyez, la plupart de ces véhicules qui sont là, ils se retrouvent dans les accidents pendant qu'ils sont en dépassement. Donc, ils se retrouvent complètement à leur gauche, ou ne connaissant même pas le code, qui tentent de franchir les intersections de route sans observer la moindre priorité. Or, le code nous enseigne que dans les intersections de route, s'il n'y a pas de signalisation horizontale ou verticale, on doit toujours céder le passage à sa droite. Le dépassement de la circulation, mais aussi l'irresponsabilité de certains parents vis-à-vis de leurs enfants n'ayant pas l'âge de conduire sont entre autres causes de nombreux accidents de la circulation à Conakry. Moi, je pense qu'il est de la responsabilité de tout un chacun, commençant par les parents, l'autorité, la police routière et tout usager, même moi, normalement envoyer un enfant au volant, si je peux le maîtriser, l'arrêter, interpeller la police, leur dire que cet enfant est en train de conduire, il ne doit pas le faire, je dois le faire. Les huitièmes, quand vous êtes dans la circulation, vous voyez les enfants de 13 ans, 10 ans, 16 ans qui prennent les voitures de leurs parents. Ça, c'est regrettable. Le dernier cas en date, c'est cet accident de la circulation qui s'est produit ce mardi sur l'axe Lambagny-Kipé. Un accident qui a coûté la vie à 5 mineurs. Un acte qui relance la responsabilité des parents dans l'encadrement des enfants. Mesdames et messieurs, que l'âme de ces innocents repose en paix. Amen. C'est avec ces images horribles que nous bouclons ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. À demain.